Marocain et évidemment Moustapha Hadji, la légende, vous l'avez dit, a été ovationné. Moustapha, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous répondre pendant l'échauffement de vos joueurs juste derrière. Match très important, quart de finale de Cannes face à l'Égypte. Les chiffres parlent pour vous, vous restez sur 12 matchs sans défaite face à l'Égypte. Ouais, c'est vrai que c'est un match très spécial. Déjà, c'est un derby du Nord d'Afrique, donc au-delà de ça, c'est très important pour nous parce que je pense qu'à ce stade de la compétition, personne ne nous attendait. Et aujourd'hui, on est là, on va être présent et encore ce soir, on va le prouver. Et franchement, je suis heureux pour les joueurs, je suis heureux pour le public. Mais encore une fois, ça reste un match très spécial. Le derby, c'est toujours délicat à jouer. Et ça peut nous ramener jusqu'en demi-finale. Donc on va donner un maximum. On va donner un maximum et c'est important pour nous. C'est important pour ce groupe qui a donné beaucoup d'efforts. Moustapha, on l'a dit, les chiffres parlent pour vous. À titre personnel, ça reste un très bon souvenir. Personne n'a oublié ce but en ciseaux retournés en 98. Magnifique but pour vous aussi. Forcément, j'imagine les souvenirs sont là. Je veux dire, il y a des accidents, ça arrive. Non, mais on reste sur une grosse série. Je crois que ça fait 31 ans, je pense, que l'Égypte n'a pas gagné contre le Maroc. Et c'est pas aujourd'hui, ça va s'arrêter. Donc non, moi j'ai toujours été de jouer contre l'Égypte. Comme je vous dis, ça a toujours été spécial. C'est des matchs qu'on prend à cœur. Donc c'est là qu'on se donne au maximum. Donc voilà, l'Égypte, ça reste un adversaire redoutable. Mais il va falloir mettre tout en œuvre pour ne pas perdre ce match. Parce que c'est une grosse équipe, un gros collectif, grosse discipline. Mais c'est un football qui nous convient bien parce que c'est à l'européenne, bien organisé. Donc je pense qu'on peut s'en sortir. Vous l'avez dit Moustapha, pas forcément grand monde vous attendez à ce stade de la compétition. Il y a eu pas mal de forfaits, notamment en attaque. On pense à Sofiane Bouffal. Comment est-ce que vous avez fait avec Hervé Renard justement pour réorganiser tout ça? Comme j'ai toujours dit, une équipe nationale, c'est pas 1 ou 2 ou 3, voire 4 joueurs. C'est un groupe. Je crois que ce groupe l'a prouvé à plusieurs occasions, même si après on va avoir perdu le premier match contre le Congo. Je pense qu'on a fait preuve de caractère, preuve de détermination. On a relevé la tête parce que moralement c'était pas évident. Donc aujourd'hui, une équipe nationale ne dépend pas que de 3 ou 4 joueurs, c'est tout un groupe. Et l'état d'esprit est plus important que les individualités. Dernière question Moustapha, juste avant de sortir, on le sait, les discours sont importants. Hervé Renard, on le dit souvent, il a le très bon discours. Est-ce que vous, en tant qu'ancien, en tant que grand frère, vous avez pris la parole là dans le vestiaire pour motiver vos troupes? Je pense qu'Hervé, il a les mots pour. Il a plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Mais je pense qu'il fait un énorme travail, on le remercie. Tout le Maroc le remercie aujourd'hui pour le travail qu'il fait. Et j'espère qu'il va rester chez nous parce qu'on l'aime. Merci beaucoup Moustapha, on vous laisse aller rejoindre vos joueurs. Bon match à vous. Ismaïl, sachez qu'il y a plus de 5000 Marocains qui sont attendus pour ce match. Il y a eu des avions affrétés et ça y est, ils sont arrivés, je vous le confirme. Ouais, la Royal Air Maroc a bien travaillé, messieurs. Bien sûr. Tout le monde est arrivé du côté du Gabon. On n'a pas fait mieux que l'Algérie, quand Bouteflika a affrété 30 avions au Soudan. C'était un match un petit peu plus particulier, quand même, Younes. Avant de parler de cette rencontre et d'entrer encore plus dans le vif du sujet, très bon discours de Moustapha Hadji. On voit le tableau de ces quarts de finale et les 3 premiers demi-finalistes connus. Le vainqueur de Égypte-Maroc jouera contre le Burkina Faso. Ce sera la première demi-finale. Ce sera mercredi à 20h à suivre sur les antennes de beIN Sport. L'autre demi-finale, ce sera jeudi. Cameroun contre le Ghana. Là aussi, un autre grand, très très grand classique du football africain. Messieurs, ce sont les pharaons égyptiens qui se dressent face aux Marocains. Le Maroc en outsider. C'est la question qu'on voulait vous poser. Dans quelle position va aborder cette rencontre, cette équipe des Lions d'Atlas? Boudère. Ouais, non, on est leur bête noire, nous, aux Égyptiens, donc je pense qu'on va jouer sur ça. Après, on va jouer avec 11 joueurs sur le terrain et de temps en temps, on va mettre un 12e pendant entier qui va rentrer en scred comme ça. comme contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas vu qu'il y avait 12 joueurs. C'est ça qu'on a gagné. Mais non, mais je pense que la partie technique, on va laisser au prof d'histoire qui est avec nous aujourd'hui. C'est ça, avec vous, Issam, vous connaissez très bien cette équipe marocaine. C'est vrai qu'on n'attendait peut-être pas la sélection des Lions d'Atlas à ce niveau-là, avec toutes les absences, toutes les blessures avant le début de la compétition. Elle a répondu présent. Je sais que vous échangez très souvent avec ce groupe, avec l'intérieur de ce groupe. Comment vous les avez sentis, les Marocains? Franchement, ils sont très très déterminés à faire un résultat ce soir. Parce qu'on sait que le Maroc n'était pas attendu dans cette CAN. On a beaucoup parlé de nous en mal. Donc vraiment, ils ont mis accès sur l'état d'esprit. Ce soir, à mon avis, ils vont essayer de faire pareil, laisser le ballon aux Égyptiens et vraiment rentrer dans un autre contexte de match où essayer de rendre le football un peu plus costaud et gagner les duels pour essayer de les surprendre.
Younes, vous avez parlé de votre frustration. Excuse-moi, parce qu'il ne connaît rien au football. Vous avez parlé de votre frustration au moment de la qualification. Vous aviez parlé de ces 12, 14 ans, 13 ans d'attente. Ça fait 13 ans d'attente depuis 2004, depuis la finale. Mais vous avez encore envie que ça continue? Et ben là, ce soir, franchement, on va pas se mentir, l'Égypte, elle est favorite. Donc, mais je pense vraiment que si. Ouh, on dit deux. Non, mais on va pas se mentir. On va pas se mentir. Il faut savoir un truc avec l'équipe marocaine, c'est quand on n'est pas attendu qu'on va loin. En Tunisie, on n'était pas attendu, on est arrivé en finale. C'est vrai. En 98, on n'était pas attendu. On a pris le premier tour. C'est vrai, mais on avait été loin, on a battu l'Écosse, la Norvège. On devait passer en huitième de finale. Ouais. Exactement. On était à 2 de passer en huitième de finale. D'ailleurs, tu as fait de très bons matchs. Elie, cette rencontre exceptionnelle. Cette rencontre, par contre, dans l'approche de ce match, quand on connaît les résultats des 3 premiers quarts de finale, on a vu des matchs accrochés. Tout est possible entre les Égyptiens, qui sont les recordman de succès dans la Coupe d'Afrique des Nations avec 7 titres, mais qui reviennent après 3 éditions d'absence. Oui, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, les équipes qui ont eu le plus le ballon, qui ont fait le plus le jeu, notamment dans les premières périodes jusque-là, dans les 3 quarts de finale qui se sont passés jusque-là, n'ont pas gagné. Donc, vu la stratégie que propose le Maroc, ce que j'entends, c'est qu'elle va peut-être laisser le ballon à cette équipe d'Égypte, qui au départ, oui, c'est vrai, elle est favorite quand même. C'est une équipe bien organisée, qui a l'expérience, mais sur un quart de finale, c'est pas ça non plus, c'est pas fait du tout. Il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, mais Hervé Renard qui, à chaque match, tactiquement, utilise cette fameuse défense à 3, tout ça, il faut parler. C'est un système très contrariant pour une équipe surtout organisée en 4-2-3-1 comme l'est l'Égypte. Ça, c'est vraiment un football, mais je dirais que ça va être compliqué collectivement de bouger cette équipe du Maroc. Après, il ne va pas y avoir 100 occasions de part et d'autre, il faudra être lucide. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, la République démocratique du Congo n'a pas marqué au bon moment, ça fait l'affaire du Ghana. Justement, quels sont les 2 plans de jeu? Hector Cúper pour l'Égypte, Hervé Renard pour le Maroc, Xavier Domergue et Brahim Thiam, vous êtes un petit peu plus haut que Julien Chaput qui est au bord de cette pelouse du stade de Port-Gentil. Quels sont les 2 11 de départ? Y a-t-il encore la défense à 3? Ah non, vous êtes en bas. Vous êtes en bas, messieurs, vous nous faites une petite feinte. Vous changez tout, vous êtes bien. Ah non, mais c'est bien, vous nous mettez un petit peu de suspense, des petits changements tactiques. Donnez-nous les 2 11 de départ, messieurs. Brahim. On est soudés, on est solidaires comme les Lions de l'Atlas le sont depuis le début de cette compétition. C'est vrai que c'est un rendez-vous important, vous le disiez très justement en plateau, les 2 plans de bataille, on va les découvrir, à commencer par le 11 égyptien mis en place par Hector Cúper. Une équipe très solide, on le voit depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, Brahim, sur laquelle s'appuie notamment une grosse charnière centrale avec Ali Gabre et Hegazi. Et puis on retrouvera, c'est l'information du jour, l'absence de Mohamed El Neni, le milieu de terrain d'Arsenal, qui est blessé et qui sort donc de ce 11 mis en place par Hector Cúper. Oui, c'est un coup dur pour les hommes d'Hector Cúper. On sait qu'El Neni, c'est un petit peu la rampe de lancement, celui qui nettoie le milieu de terrain. Aujourd'hui, il sera composé de Tarek Ahmed et d'Ahmed Fati. Et on va la chance et la bonne surprise de voir Karim Hafez, le Lensois, titulaire sur le côté gauche. Et puis bien évidemment, ce serait une clé de ce milieu de terrain. Mais comment ne pas parler de Mohamed Salah, qui a été buteur et passeur décisif au match précédent avant son but. Voilà, une équipe très rigoureuse, organisée, avec la possibilité de combattre et de lutter jusqu'au bout pour Hector Cúper et ses hommes. Donc une équipe égyptienne très prête pour ce quart de finale face au Maroc. Et en face, un Maroc qui a envie d'écrire quelque chose de grand, une nouvelle magnifique page dans l'histoire du football marocain. Ce sont les mots d'Hervé Renard. Le système ne change pas. On devrait revoir de nouveau ce système en 3-5-2 ou en 3-4-3 avec ces 3 défenseurs centraux, même si ça n'est pas présenté comme ça de la part de la CAF. Ça devrait ressembler à cela avec le même 11 qui a su s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est un système qui a très bien fonctionné, notamment au milieu de terrain avec, on se rappelle de Boussoufa avec ce travail de sape qui avait étouffé l'adversaire du soir. En pointe, Bois-12 qui avait été blessé, suppléé par Rachid Alioui, qui va encore être confronté à une charnière centrale égyptienne très compliquée. Il faudra peut-être proposer un peu plus de jeu sur le plan offensif pour les Marocains. Défendre, ils le font très bien, ils récupèrent le ballon très vite et très haut. Après, dans l'utilisation, il faudra surtout épauler Bois-12 qui avait été un petit peu esselé lors du dernier match. Mais voilà, une équipe du Maroc qui a envie d'aller en demi-finale et qui est très très compétitive. On espère voir du jeu, messieurs, même si la pelouse, vous le savez, ici dans ce stade de Port-Gentil est dans un état très très difficile. On a essayé d'œuvrer
on espère assister à du beau spectacle et du beau jeu en tout cas. Alors on a vu cette composition d'équipe du Maroc. Issam, la CAF la pose à 4 derrière. On a plus l'idée d'une défense à 3, une défense à 5 avec 3 hommes dans l'axe. Vous connaissez très bien ce schéma de jeu et cette idée de la part d'Hervé Renard, Issam. Tout à fait, vu qu'avec les nombreuses absences qu'il a eues avec Sofiane Bouffal, avec Amrabat qui était excentré, il est passé à 3 derrière. Et depuis qu'il est passé à 3 derrière, on a trouvé vraiment une sérénité défensive sur lequel il met beaucoup accès. Et avec Nabil Dirar et Mendil sur les côtés en piston. Donc comme on a joué contre la Côte d'Ivoire, maintenant on va falloir essayer de faire la même chose, essayer de passer par les côtés. Et gagner ce match. Les clés des deux défenses, parce qu'on parle beaucoup de la défense du Maroc avec cette défense centrale à 3. On parlera aussi de l'Égypte avec ce qui va suivre dans quelques instants, puisque l'Égypte est la meilleure défense de la compétition. Aucun but encaissé par les Pharaons, avec notamment un très très grand gardien expérimenté, une légende du football africain. Égypte contre Maroc, parole à la défense, c'est un sujet signé Vincent Delzesco. Pour atteindre les quarts de finale, l'Égypte a fait parler son talent défensif. Si les Pharaons n'ont inscrit que 2 buts en 3 matchs, ils doivent leur salut à une défense irréprochable. Aucun but encaissé lors des phases de poule, meilleure défense de la compétition, hermétique aux attaques du Mali, de l'Ouganda et du Ghana. Et pour cause, l'Égypte s'appuie sur une défense rodée. Sur les 23 joueurs sélectionnés par Hector Cooper, 12 d'entre eux évoluent en championnat égyptien et 5 d'entre eux sont défenseurs. Ahmed Egazi, défenseur central, évolue à Al-Ali en Égypte aux côtés de son latéral droit, Ahmed Fati. L'autre défenseur central, Ali Gabar, joue à Zamalek avec son milieu récupérateur, Ahmed, qui redescend et le champ défensivement lors du temps. Alors on a un petit problème avec ce sujet, mais on parlait des défenses. On a un problème parce qu'on regardait l'équipe égyptienne. Si vous mettez les actions marocaines, il n'y aurait aucun problème. On veut du Benatia. La régie, s'il vous plaît. On va parler justement d'abord de cette défense du Maroc. Cette défense à 3, Elie, en quoi elle est si forte que ça? Pourquoi c'est si difficile de venir contourner ce trio derrière d'Acosta, Benassia, Saïs? Oui, les défenses à 3, il y a toujours un joueur qui va à la pression sur le porteur du ballon, toujours un autre qui peut le couvrir, un autre qui fait ça ressemblera plus voilà. Donc c'est une défense qui, même face à 2 attaquants, voilà, elle est un peu plus gênée quand vraiment il y a des ailiers et une seule pointe. Mais dans l'axe du terrain, il y a toujours quelqu'un qui peut sortir sur le porteur du ballon. Il y a toujours une couverture, voilà. Et tout se joue souvent dans l'axe du terrain. Donc, il est très costaud avec des joueurs qui se connaissent, qui ont de l'expérience. Benassia, c'est quelqu'un qui peut jouer à 2 ou à 3 dans l'axe du terrain. Et il faut communiquer beaucoup, mais là, on le voit dans tous les championnats, quand vous commencez à avoir 3 défenseurs qui se complètent comme ça. On l'a vu pour l'Euro avec l'Italie, même si on ne peut pas copier les différentes équipes. Mais défensivement, c'est très difficile de contourner. Après, le système, il repose beaucoup sur Mendil et Dirar. C'est là que les pistons lancés trouvent des solutions dans le jeu vers l'avant, etc. Donc là, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. La défense à 3, là, c'est bien montré, parce que vous avez vu, il y en a un qui sort de suite sur le long ballon pour aller au duel. Et immédiatement, il y a une couverture possible. Donc, jamais l'axe n'est dégarni et il y a toujours une sécurité. C'est rassurant, Younes, d'avoir ces 3 hommes. On en a toujours 2, même s'il y en a un qui sort comme Elie. C'est rassurant d'avoir cette assise défensive pour le Maroc. C'est très très costaud. Benatia, avec son expérience d'Acosta, Olympiakos et Saïs, franchement, derrière, c'est rassurant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une défense comme celle-ci. Donc, vraiment, ça nous rassure beaucoup en tant que supporter. Boudère, on dit qu'on construit par la base, par les fondations. Les fondations de cette équipe marocaine, ce sont ces 3 défenseurs. Mais c'est la défense. C'est le football d'aujourd'hui. C'est la défense avec les latéraux qui montent, avec les latéraux qui défendent. En 98, la France a gagné parce qu'elle avait une très très grande défense. Et je pense que c'est de là que ça va venir. On va avoir une occasion, il va falloir la mettre. Et il va falloir être costaud. Si on a un Boussoufa qui est en pleine forme. Boussoufa, c'est vraiment lui qui fait le jeu. Quand j'étais à Chelsea. En 2004. Exactement. L'entraîneur nous disait souvent, les mecs, win the right. En anglais, ça veut dire défendez. Et là, si on défend très haut, là, vous pouvez voir le Maroc, d'ailleurs, très beau pays. Sur l'action, il y a eu problème. Oui, il y a eu faute sur moi, petit bien cassé, et j'ai pris un jaune pour simulation.
C'est pour ça qu'il ne fait pas la CAN. Le rôle des latéraux, parce qu'on va ajouter les deux hommes de couloir, Dirar et Mendil, des ailes d'enfer pour le Maroc. C'est à ce poste-là que vous auriez évolué si vous aviez été dans cette sélection, Issam. Dites-nous un petit peu... Il n'a pas été pris. Excusez-moi. Je me disais, qu'est-ce qu'il Vous fout là s'il est international? Non, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là s'il est international, le mec? Quelles sont les consignes, Issam? Le rôle que vous demande Hervé Renard, à vous les hommes de couloir. Là on prend l'exemple de Mendil et de Dirar. Le rôle déjà c'est d'animer son couloir offensivement parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'excentré, donc apporter énormément de centres. On sait qu'on a un joueur comme Boadouze devant qui a un très bon timing et qui est pas mal de la tête. Donc vraiment apporter le maximum de centres, essayer de vraiment de prendre ce couloir, vraiment pas être timide parce que si on est timide c'est là que ça va être compliqué sur les couloirs, on n'aura plus personne et on le voit avec Hamza Mendil qui le fait très souvent et Nabil aussi avec sa qualité de centre qui n'a pas forcément besoin d'accélérer beaucoup, il la met de très loin. Donc après il faut être efficace parce qu'on sait quand l'Égypte aura beaucoup le ballon et il ne faudra pas rater les occasions, il faudra essayer de la mettre au plus vite, marquer au plus vite et derrière après on sait qu'on a une base solide derrière et après tenir le score. Elie, quand on voit la palette précédente avec les latéraux, on voit leur travail, on voit aussi leur position sur le terrain. Ils sont très haut à chaque fois, en même temps. C'est là que je voulais parler, oui, parce que les attaques rapides, c'est sûr que ça favorise. Il faut avoir dans ces couloirs des joueurs lancés. Le jeu il veut ça avec 3 défenseurs centraux. Regardez comme ils sont très hauts à chaque fois, tous les deux en même temps. Oui, il faut vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout, les deux, parce que ça permet aussi des renversements de jeu. Et il faut oser prendre le couloir. Le tout, c'est quand l'équipe en face sort les ballons et quand c'est en attaque placée, le tout, c'est de savoir si on leur demande d'aller très haut ou de venir fermer plutôt à l'intérieur du jeu. Voilà, c'est la seule différence dans ce système qui peut se faire parfois entre une équipe qui veut rester bas et une équipe qui veut aller presser haut. Sinon, au niveau offensif, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce que tu as dit. C'est sans arrêt, il faut s'engager à ce couloir pour mettre des centres, il faut aller très haut. Même si le ballon est à l'opposé, il faut être haut. Je ne sais pas ce que vous faites. Quand vous n'avez pas le ballon, quand l'équipe en face, comme l'Égypte, qui va sortir des ballons, qui va avoir un peu une relance à partir derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Justement, je pense qu'ils vont rester assez bas. Le piège de jouer en 3-5-2, c'est d'être entre deux. Et c'est vraiment le truc qu'il faut éviter au maximum. Et quand on joue entre deux, on n'est jamais assez prêt pour être à distance de cadrage. Où on peut jouer dans notre dos, donc à mon avis, ils vont commencer. Le coach nous disait faites attention quand ça part dans le dos. Quand ça part dans le dos, il nous disait souvent ça. Nous, on n'a pas compris, donc on n'a pas été pris, forcément. Non, mais sérieux, blague à part. Sur les chapeaux, ils ont des rétros, des c'est qu'ils se passent dans le dos. Je vais faire les vannes. Alors, parce que t'as un quota de chauve, on en a 2, c'est trop. Et, non, mais sérieux, blague à part. Le chapeau. Oh, dis donc. Très belle calme. Très belle calme ici. Sérieux, blague à part. Il y a un mec qui est la révélation de la Coupe d'Afrique, qui est Mendil. Incroyable, joueur de CFA2. Ouais, non mais au-delà de ça, c'est... Non, mais c'est un travail d'Hervé Renard. Ouais, on indique qu'il est là, entraîneur. Hervé Renard. L'Égypte n'est pas en reste parce qu'aucun but encaissé par cette défense égyptienne avec beaucoup d'hommes qui jouent dans le championnat égyptien, un championnat très réputé. C'est toujours le même avantage sur le continent africain. Ouais. Et puis un gardien qu'on attendait pas titulaire, qui est tout simplement éternel. D'abord cette défense de l'Égypte avec des hommes qui sont pas très connus dans le football européen, mais qui sont là, qui sont toujours présents, qui sont toujours aussi très efficaces. Et quand on ajoute en plus le bloc des milieux de terrain qui viennent travailler, c'est toute l'animation collective de la défense égyptienne qui fait cette force. Ils sont pas connus, mais toute l'année ils jouent ensemble. Ils sont dans le même club. Zamalek, El Ali. Non, mais c'est le même club, c'est la même défense. Et Ghazi fait partie des meilleurs défenseurs de cette incroyable de cette CAN. Exactement. Après, ils sont très virulents. Moi, je vois bien un penalty pour le Maroc en première mi-temps. Comme je l'ai déjà vu le match, je vous donne un peu les résultats. Ah, le chouef, le voyant. Elie, l'aspect collectif de cette défense, on voit c'est tout le bloc, à chaque fois le harcèlement des milieux de terrain qui viennent travailler sur le porteur, on les voit tout de suite se replacer, parfois même très bas sur le terrain. Oui, ce qu'on voit dans les images qui est intéressant, et là, vous avez raison de souligner le fait qu'ils jouent ensemble souvent, que ce soit à Ali ou à Zamalek. C'est des joueurs, chaque fois qu'on perd un joueur dans la ligne de défense, il y a une couverture. Les images montrent très bien le jeu de cette défense à 4.
où tout le temps un joueur va chercher haut et derrière ça ferme. En même temps, il y a les milieux de terrain qui viennent des fois compenser. C'est un gros équilibre. Les yeux fermés, enfin, ils se connaissent. Donc ça permet aussi des anticipations, d'attaquer le porteur du ballon. Si vous reculez tout le temps, à un moment donné, vous êtes battu. Donc là, ça permet d'aller vite presser parce qu'on sait que les espaces seront fermés. On abandonne les couloirs, mais c'est très bien fait parce que les joueurs se connaissent bien et ça, c'est un avantage évident. Au passage, un petit merci à Gemayel Martial qui travaille avec nous sur l'édition avec Belabès. C'est lui qui prépare toutes ces palettes. Et celle-là était très parlante. Oui, on va l'embaucher peut-être dans le staff technique de Boudère. Au Aubervilliers, on cherche un entraîneur. On ne sait pas. El Hadari, c'est un nom qui revient très souvent. 44 ans, doyen de cette équipe égyptienne, doyen de cette Coupe d'Afrique des Nations et légende du football africain. Il est encore là et il est toujours très performant. C'est bien ça aussi qui peut inquiéter. Parce que quelle force pour le gardien de l'Égypte. C'est incroyable, quoi. C'est 140 sélections, le mec il est toujours au top. C'est vraiment ce qu'il fait là, c'est vraiment incroyable de le voir à ce niveau-là, à 43 ans, c'est pas donné à tout le monde. Il a eu 44 juste avant le début de la compétition. Non, mais c'est un vrai gardien, quoi. Même dans la vie, il est gardien d'immeuble, il est gardien de fou, il fait toutes sortes de gardiennages, le mec. D'ailleurs, je crois qu'il est gardien d'immeuble à Porte-Saint-Ouen. Je crois qu'il a Porte-Saint-Ouen. Sérieux, l'expérience va jouer. Je pense qu'il parle beaucoup à sa défense. Il est... Mais vous pouvez tout dire ce que vous voulez, on va marquer quoi qu'il arrive. Brahim Thiam, Xavier Domergue, vous avez vu les matchs de l'Égypte, notamment on se souvient, Brahim, je suis désolé, vous rappelez cette rencontre contre le Mali, pour les Pharaons, c'est un leader dans le jeu, c'est un leader aussi psychologique du côté de cette formation égyptienne. El Hadari, il est éternel, c'est ce qu'on a dit pour lui, il le montre bien encore dans ses performances. Oui, exactement. Et déjà, le premier fait, c'est lorsqu'il est rentré sur le terrain, El Hadari, on lui a donné le brassard de capitaine. Donc c'est dire l'importance de ce joueur. C'est un leader dans les actes, c'est un leader dans les mots, par la performance, la régularité. Il avait même été applaudi par tous les supporters maliens. Bon, ça c'était un peu moins bien, mais quel joueur, quelle qualité, quelle longévité. Et je pense que c'est pas le fruit du hasard. C'est un gardien de qualité qui peut-être va encore amener son équipe en demi-finale et faire pleurer Boudère, mais en tout cas il est présent. Oui, et puis on rappelle les chiffres également, messieurs, si vous permettez, c'est sa 7e Coupe d'Afrique des Nations, 4 titres, parce qu'au-delà du triplé consécutif 2006, 2008, 2010, il était déjà là en 98 lors de ce titre de la sélection égyptienne. Elie, je crois que vous avez une anecdote sur son professionnalisme. C'est un professionnel, ouais, je le suis, j'adore. C'est des histoires incroyables, comme à l'époque je suivais Dinosaure, parce que c'est une longévité et c'est dû à un travail aussi. C'est un professionnel incroyable. Et Patrice Carteron nous a raconté que pour l'entraînement, il habite très loin du centre d'entraînement. Et comme il y a des fois d'entraînement 2 fois dans la journée, il a loué un appartement près du centre d'entraînement pour se reposer, pour ne pas rentrer chez lui et faire des allers-retours. Entre deux entraînements, il a un autre logement pour pouvoir être présent encore plus sur le terrain à l'entraînement. La classe. Dans ce qu'il dégage, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un homme comme Gianluigi Buffon, le gardien d'Italie, sur sa longévité, sur aussi le fait qu'il remporte des titres? Parce que c'est aussi ça, c'est le palmarès. Il y a aussi les résultats, le palmarès, les titres, et vous avez raison de le souligner. En même temps, c'est la grandeur de la personne. Hein. Et là, ça doit lui faire drôle parce qu'il est avec des joueurs qui pourraient être ses fils, qui ont d'autres mentalités. Et lui, parfois, il passe pour un joueur de notre monde et il est respecté, incroyable. Mais si on a beaucoup parlé des défenses, on a beaucoup parlé des gardiens de but, ça sent un petit peu le 0-0 ce match entre l'Égypte et le Maroc, mais il y a quelques petits motifs d'espoir, notamment la star de la CAN peut-être, c'est Mohamed Salah. Il était attendu, il est entré tranquillement dans cette compétition, dans les moments importants, dans les moments décisifs, il a été présent, soit il a été buteur, soit il a été passeur. Retour sur la star de la CAN et les performances de Mohamed Salah avec Maxime Noir. Avec Mohamed Salah, c'est frappé. Le coup de génie de Salah qui lance parfaitement le match. Il s'offre un coup franc canon pour lancer cette rencontre. La présence de l'Égypte en quart de finale porte sa signature. Un but décisif, 30e en 50 sélections et une passe pleine de virtuosité pour lancer Saïd contre l'Ouganda. La classe de Mohamed Salah sauf pour le moment des parents en difficulté dans l'expression offensive. Yo estoy de acuerdo que los minutos que ha jugado lo ha hecho bien, ha hecho el gol, que eso es muy importante.
siempre tomamos riesgo. Nunca es que entramos en un partido con especulaciones, sino que elegimos una manera, a veces te sale bien, a veces no te sale tan bien, pero en el fútbol riesgos siempre se corren. El que no toma riesgos, sería muy difícil jugar al fútbol sin riesgo, porque quiere decir que no se es valiente, aunque uno puede ser valiente con précautionnes. Cette prise de risque, c'est clairement le joueur de la Roma qui l'incarne. Intermittent du spectacle en début de compétition, celui qui dispute sa première CAN à 24 ans retrouve son rendement italien. Dans la Ville Lumière, il est impliqué cette saison sur un but par match dans un rôle bien défini d'ailier droit. En sélection, Cooper laisse parler l'instinct de son match winner. Une liberté qu'exploite l'ancien de Chelsea pour proposer, percuter à droite ou orienter et se replier dans l'axe. Statistiquement, ces 250 minutes passées sur le pré dans ce groupe D se passent de commentaires. Décisif mais aussi et surtout créatif, Salah est tout simplement indispensable au septuple vainqueur de la CAN. Un profil de facteur X cerné par Hervé Renard et les Marocains ce soir. Encore faudra-t-il stopper l'imprévisible au visage d'ange. Est-ce qu'il vous fait peur, Mohamed Salah? Très bon joueur. Tous les clubs où il est passé, que ce soit Bâle, Chelsea ou la Roma actuellement, il fait vraiment des très bonnes saisons. À part Chelsea où ça a été un peu différent. Ce qui fait peur, c'est que les autres n'ont pas son niveau à lui. Bah non, mais c'est différent. Les autres en Égypte ou... Non, les autres dans son équipe. Qui, les autres? La moitié. Mais Elie, vous êtes d'accord avec moi? Boudère, Monsieur Beau, 80% des joueurs. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Beau? Boudère, 80%. Écoutez, excusez-moi, je reviens sur ce la qu'a dit. France n'a pas besoin de ce genre de commentaires. 80% des joueurs jouent à Zamalek ou El Ali. Des grands clubs en Afrique. Oui, bah peut-être. Après, là, c'est niveau européen, c'est différent. Vous pensez qu'on va perdre quand on voit ces supporters là qui crient, qui sont contents? Je pense pas. On est 5000. 5000 supporters. C'est quoi, c'est le Suédois, avec non, il y a des supporters de tous les pays pour assister à la Coupe d'Afrique. On a 5000 Marocains. On revient sur le Maroc, messieurs, et sur une clé peut-être, les coups de pied arrêtés. On a vu les Marocains très performants. Faisal. Il les mène à la lucarne. On a vu cette frappe. Du côté du Pharaon, on a Mohamed Salah. Du côté des Lions d'Atlas, on a Faisal Fajr. Aussi bien pour frapper directement que pour mettre les ballons dans la surface de réparation. Il a été passeur décisif et presque buteur. Pour moi, c'est limite le meilleur tireur de coups francs de la CAN. C'est le meilleur tireur de coups francs Schleu. Voilà, c'est un Schleu, je tiens à le dire. Il est très bon. Et moi, je tiens à le dire, je l'aime. J'aime beaucoup Faisal. Elie, dans les matchs comme ça, dans les matchs où on joue le résultat sur des détails, les coups de pied arrêtés seront importants. C'est énorme. On a vu il y a cette frappe qui fait que le ballon il plonge dans le dos. Des fois, c'est même l'adversaire qui peut toucher le ballon et vous le mettre au fond. Il a ces ballons qui, c'est direct, mais qui travaillent direct ou quand il est plus sur le côté, quand il plonge dans le dos des défenseurs, c'est toujours des pattes extraordinaires. Faisal, c'est quelqu'un, déjà techniquement, c'est un joueur remarquable. Il est capable de jongler avec un chewing-gum, où il fait pas mal de vidéos comme ça, où il arrive à jongler avec un chewing-gum et faire des choses exceptionnelles. Il a une patte exceptionnelle et on a vraiment une arme avec lui dans le registre des coups de pied arrêtés qui vont être très importants. Il a une tête de boxeur avec les pieds de Beckham, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, je propose qu'on joue avec un chewing-gum. S'il arrive à jouer avec... On aura une piste de Malabar, peut-être. Dernière petite chose. Un homme qui commencera pas le match, mais qui a été très important quand il est entré, c'est Rachid Alioui. Issam, il a marqué ce but exceptionnel contre la Côte d'Ivoire. C'était tellement prévisible quand on connaît le joueur de Nîmes, meilleur joueur de Ligue 2 du mois dernier, et on en parlait en off ensemble à l'extérieur du plateau. C'est plus qu'un remplaçant, c'est exactement le rôle qui lui convient. Ouais, exactement. Rachid, on sait que vraiment il a une qualité de frappe exceptionnelle. On sait que quand il se met sur son pied droit, c'est souvent pour enrouler, pour essayer de trouver la lucarne opposée. Il l'a fait à nombreuses reprises déjà cette année en Ligue 2. Des petites images. Il touche le maximum de ballons pour qu'il puisse se mettre en position de frappe. C'est une autre force d'Hervé Renard aussi, Elie, d'avoir la chance et la force d'utiliser ce genre de joueur de cette manière. Rachid Alioui, il sait qu'il ne commencera pas tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sait en revanche que son coach compte sur lui.
Oui, c'est une force d'accepter déjà d'être remplaçant tout en sachant que l'équipe a besoin de vous. C'est le principe même d'un collectif et c'est ce que prônent tous les entraîneurs. Hervé Renard a réussi aussi à faire passer ce discours, à maintenir les joueurs très concernés, même s'ils ne débutent pas les matchs. Parce qu'on sait souvent que le joueur a toujours envie de débuter et là c'est l'exemple même. Après, vous avez vu, quand il est arrêté, il suffit de 2 appuis et la vitesse technique à laquelle il est capable d'éliminer l'adversaire direct juste par un petit toucher et d'enchaîner une frappe derrière. C'est sûr que c'est une arme redoutable. Il était joueur, il était entré contre la Côte d'Ivoire, il a marqué, puis dans les 5 dernières minutes, Hervé Renard l'a ressorti. C'était pas du tout une sanction, c'est la gestion du coach. Je pensais que ça existait qu'en district. Mais non, apparemment, même chez les pros, on peut rentrer et ressortir. Je ne connaissais pas. À quel match on doit s'attendre, Elie, entre l'Égypte et le Maroc? Au départ, peut-être un match assez fermé, mais voilà, il ne faudra pas faire de fautes. Je pense que des fautes, justement, on parle beaucoup de ces tireurs de coups francs et de cette qualité. L'équipe qui commettra quelques fautes peut s'exposer, mais moi je vois de la prudence dès le départ. Après, le jeu va dicter la suite. S'il y a de la prudence, forcément. Est-ce que ça suffira de contenir Mohamed Salah du côté de l'Égypte? Parce qu'ils sont nombreux à pouvoir faire des différences du côté des Pharaons. Il fait partie des éléments importants, mais il n'y a pas que Mohamed Salah. Hein. Il y a d'autres joueurs. Je pense que c'est l'équipe d'Égypte, toute l'équipe qui est... Il faut se méfier de chaque joueur. Parce qu'à partir du moment où ils jouent tous ensemble, c'est très très difficile de faire face à cette équipe-là. Donc, mais notre force, c'est les corners, les coups francs. On joue que sur ça. On joue pas. Je pense pas qu'Hervé Renard joue sur le fait de faire tourner le ballon. Nos joueurs qui faisaient tourner le ballon, ils sont pas là, ils sont blessés. Donc je pense qu'on va surtout jouer la défense. Et puis quand on a un coup à jouer, corner, coup franc, on va jouer. Très bons joueurs tu vois, que ce soit de la tête, que ce soit Saïs, Dacosta, Benatia. Donc il faut jouer. À partir du moment où on a des coups de pied arrêtés, il faut jouer sur ça, sachant que Faisal, il les tire très très bien. Donc c'est comme des pénaltys. On va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous sens très bien. Franchement, je vous sens très bien. Là. Les supporters Attends, très bien. Confiance. Non, je vous sens bien. Très bien. On est le seul pays maghrébin qui reste. Voilà, on joue contre l'Égypte, mais on va venger nos frères algériens et nos frères tunisiens. À un moment donné. S'il n'y a plus personne, on fait quoi après? Parce que là, si on bat l'Égypte, on gagne la Coupe d'Afrique et si on s'énerve, on prend la Coupe du Monde. Il ne faut pas nous chauffer, nous les Marocains. On va prendre les uns après les autres, peut-être du côté du Maroc. On va commencer cette première minute. Il ne faut pas nous énerver non plus. C'est vrai, j'ai bien compris. On va monter ensemble, on va poser la caméra, on va voir comment vous vivez ces 45 premières minutes. On va donner la main à Xavier Domergue, Brahim Thiam et Julien Chaput au bord de la pelouse. Et puis on va se retrouver après ces 45 premières minutes. Restez bien avec nous. Vous avez vu, un petit indice. On a mis la musique préférée d'Hervé Renard. On va vous laisser tranquillement les abonnés BeIN pour cette première période. Ça risque d'être un très très joli match avec pas mal de choix tactiques des deux côtés. Dis-moi le Maghreb. Voilà. Dis-moi le Maghreb. Qu'est-ce que ça veut dire?